Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis trop contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que ça me manquait de pas faire, c'est un relooking Disney. Oui messieurs, dames, aujourd'hui on retrouve une artiste qui s'appelle Mimi Closing, déjà j'aime beaucoup son pseudo, c'est très sympa, donc vous voyez là sa page DeviantArt, que je vous mettrai bien sûr en lien dans la description. Et qu'est-ce qu'elle fait Mimi Closing? Eh ben elle fait les princesses dans l'ombre. Vous êtes intrigués? On va découvrir ça ensemble. J'ai juste vu une princesse qui je sais ne sera pas dans le flux là qu'on va voir là. J'ai vu Elsa moi. Donc voilà, donc vous pouvez la voir sur le DeviantArt. Moi je l'ai vue, je l'ai trouvé très réussi. Et j'ai dit à ma pote, j'ai fait vas-y, s'il y en a plusieurs, j'en veux. Et du coup elle m'a fait une petite catégorie. Je suis très contente de découvrir ça avec vous. On y va tout de suite. Let's go! Oh, j'adore. Alors oui, donc du coup on ne voit pas le visage hein. Effectivement, c'est la Elsa que j'avais vue, c'était la même chose. On ne voit pas le visage, donc tous ceux qui adorent les expressions, le jeu de regard, là vous l'avez dans l'os. Ah bah écoutez, il en faut pour tous les goûts hein. Ceux qui aiment les zombies vont kiffer. Non franchement, j'avais été un peu partagée avec Elsa, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage du dessin, un jeu de couleurs et de lumière que je trouve magnifique. Donc je me suis dit que ça valait clairement la peine de vous le montrer. Effectivement il n'y a pas le visage, mais il y a tout le reste hein. Il y a les vêtements, il y a les... Voilà clairement, là je trouve les cheveux super lumineux, le contour avec la lune derrière rend trop bien, et les lumières et l'ombre sur la robe sont magnifiques. Donc là on peut voir les petits signes particuliers. Drink me, hate me, c'est pas très dur de deviner Alice hein, on la reconnaît. D'ailleurs, attendez, je vous le dis au début, faudra me dire votre favorite à la fin hein. Je crois qu'on a 14 filles à voir, je crois que c'est que des filles. Donc sur 14 on devrait pouvoir se faire un petit top 3 ou au moins une chouchoute qui sort du lot, tu vois. Donc concentrons-nous, même moi faut que je me rappelle hein. Donc Alice en tout cas ça commence très bien, j'aime beaucoup. Les lumières je les trouve vraiment très belles, les lumières et les couleurs sont sublimes. Les cheveux blonds ça attire la lumière directe quoi. Oh Belle, oh la robe de Belle, elle est belle. Non mais voilà, il faut le dire, la robe est magnifique, la rose est magnifique, elle est vite, c'est très sympa. En fait du coup il y a un petit côté mystérieux, un peu comme si c'était toutes des vampires, tu vois. J'aime bien l'idée. Je sais pas si ça existe les princesses Disney en vampire, attends je regarde. Mais la robe est magnifique, elle a vraiment un côté vampire, je trouve un côté ouais, femme, reine de la nuit, etc. Ça rend trop bien. La robe est sublime et je la trouve trop belle. Elle est plus fine que dans le dessin animé où elle a un visage plus rond. Et ouais, ça lui donne un côté plus mystérieux, plus badass, tu vois. J'aime bien, je l'aime bien. Moins qu'Alice, je pense quand même, parce que là, elle me fait un peu peur. Je vais pas le cacher, surtout que je tourne le soir, hein, voilà. Mais en même temps, j'ai survécu à Doki Doki, donc c'est pas ça qui va me... Voilà, mais ouais, là, je la trouve plus flippante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un petit côté flip en moi qui n'est pas rassuré, hein. Ah Jane, trop bien. Oh elle a un trou dans... Oh c'est trop bien, elle a le trou dans son gant comme... vous vous rappelez dans le dessin animé quand Tarzan il enlève le gant comme ça, c'est trop mignon ce passage. Et donc son objet à elle c'est son carnet. J'aime bien, elles ont tout un objet ou deux qui les représente, c'est vachement sympa. Non elle est très belle aussi. Alors elle pour le coup elle fait pas... On a juste l'impression qu'elle a une cagoule en fait. Ça fait pas vraiment créature fantastique, je sais pas ce que vous en pensez. Autant Belle, il y a un côté mystérieux flippant. Alice... t'es mitigé, autant là t'as juste l'impression elle s'est foutu une chaussette sur la tête. Enfin non mais tu vois ce que je veux dire, un truc noir quoi. Parce que elle fait pas, je la trouve pas angoissante. Pour le coup, j'ai juste l'impression que c'est Jane dans le noir, voilà. Parce qu'on reconnaît vraiment bien le perso, c'est tout à fait elle quoi, y a rien qui différencie. Alors que Belle, y a quand même le côté plus anguleux, la robe plus bouffante, enfin tu vois, y a quand même des différences. Là je trouve que c'est vraiment la même chose quoi. Mais elle est mignonne hein. Oh magnifique, oh elle est belle. Jasmine, j'adore l'effet quand ils nous font ça là, les espèces d'effets de dentelle sur les tenues, ça rend tellement bien. Alors sur le haut elle l'a déjà, effectivement elle a déjà le petit truc dans le dessin animé, mais sur le pantalon elle l'a pas et ça rend tellement plus joli. Oh elle est trop belle, de toute façon les cheveux sont sublimes, elle a une grande délicatesse, je trouve qu'elle a ouais, beaucoup de grâce, le port de tête est magnifique, elle a la tête bien droite et tout, on dirait un port de danseuse, que je n'ai pas du tout, moi je me tiens voûtée comme Quasimodo, hein, c'est pas du tout la même, on joue pas dans la même catégorie, hein. J'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup, en plus la lune derrière, bah pour le coup elles ont toute la lune derrière mais elle ça fait très mille et une nuits forcément. Et ah non elle est belle, elle est très belle. Je sais pas si c'est pas ma préférée pour le moment, je sais pas, en même temps plus je pense à Belle, plus elle me hante, tu vois, c'est l'esprit de Belle. C'est son côté vampire, ça y est sa magie elle agit sur moi, non mon dieu je suis foutue. Réponse. Oh elle est bien. Oh les cheveux. Les cheveux sont sublimes. Ça fait un sacré contraste, hein. Surtout que là elle a mis le fond en violet, en même temps c'est un peu sa couleur à réponse. Et ça rend trop bien. J'aime beaucoup la fleur évidemment, la fleur aux pétales d'or. Mais elle les rend super bien. Bah, c'est un petit peu comme Jane par contre, je trouve pas qu'elle ait spécialement quelque chose en plus.
Autant Jasmine et Belle ont un truc en plus, autant Réponse et Jane, dites-moi hein, vous si vous ressentez les choses autrement, mais là c'est plus comme si c'était le perso mais juste avec du noir sur la tête quoi. Il y a des fois où j'ai l'impression que certaines ont plus le petit truc en plus que les autres. Je sais pas ce que vous ressentez mais là je la trouve très jolie, très gracieuse mais c'est pas... Je suis pas convaincue tu vois, je suis pas emportée. Ah, j'adore, ah, je kiffe. Ah là, il y a vraiment, en plus avec le petit feu follet, il est trop mignon le petit feu follet. Gouzi. Oh, il est trop mignon. En plus, il y a de la magie dans l'univers de Mérida, je veux dire de base, donc je trouve ça trop stylé. Et là, il y a le petit côté... pas vampire mais sorcière un peu, tu sais, un peu michote quelque chose, elle va peut-être nous faire un petit truc. En plus les gros cheveux volumineux et tout, ça rend tellement bien. Ah, elle est très belle. C'est juste que là pour le coup il y a moins de contraste, surtout au niveau de la robe. La robe se confond beaucoup avec le fond. Je sais pas si vous, si vous devez le voir aussi, peut-être même encore plus, mais je trouve qu'il n'y a pas du coup une grosse différence entre la robe et le fond, donc ça se tombe un petit peu. C'est un peu dommage, mais les cheveux ressortent trop bien et j'adore le petit feu follet. Ouais, Mérida en sorcière, ça lui irait bien. Ce serait intéressant de voir ouais, les princesses en mode créature fantastique ou mystérieuse, tu sais, comme ça, genre sorcière, vampire, ça doit être trop cool. Ah, mais c'est pas une Disney celle-là. Alors qui la reconnaît? Allez, vous avez 2 secondes. Bien, mais oui, c'est facile, non, je sais que vous avez pas tous reconnu. C'est Pousselina. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pousselina, c'est un dessin animé fait par Don Bluth, hein, qui avait été viré de chez Disney je crois à l'époque, qui avait fait sa propre compagnie. Et alors le dessin animé est pas mal, les chansons sont bien, mais elle, qu'est-ce qu'elle est chiante. Ah non, elle est... Oula, vous trouvez Blanche-Neige relou? Ne regardez jamais Pousselina. Ah non, parce qu'on est à un niveau de cucu. Elle parle au soleil, voilà. Non, elle est vraiment très con. Ah non, mais je l'aime bien, hein. Il y a une tendresse pour elle, parce que j'ai connu ce dessin animé quand j'étais petite. Je l'aime bien, hein, voilà. Mais elle est con, elle est vraiment très con. Donc, par contre, le dessin, là, est très joli, et il y a un petit peu le côté vampire, je trouve. En plus, comme il y a une bague, tu sais, les vampires, voilà, Vampire Diaries, les bagues ensorcelées, pour que du coup, ils puissent sortir la journée et tout ça. Non, il y a vraiment un truc dans ce dessin, et c'est balèze, parce que donner de la maturité à Pousselina... C'est un petit peu comme donner de la délicatesse à Castiel, si tu veux, c'est pas facile. Et bah là, je trouve que c'est très bien fait. Et la bague, pour ceux qui se rappellent, c'est la bague que Cornelius, son prince, lui donne pour qu'elle pense à lui. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça très drôle parce que le moment, en fait, il lui met la bague, il fait tu ne m'oublieras jamais. Et elle voit la bague, elle fait oh jamais. Bon, elle fait pas cette gueule là, mais moi je l'ai toujours perçue comme ça, genre ah bah elle est belle la bague. Du coup, ça enlève un petit peu le côté romantique et ça fait un petit peu femme vénale. Mais bon, c'est moi qui n'ai pas de romantisme, même si j'ai vu ce dessin animé à 7 ans et que ça m'a frappé à l'époque. Mais c'est pas grave. Donc voilà, Pousselina est présente, ça me fait plaisir de la voir, on la voit rarement et je trouve le dessin très beau. La chevelure de Pousselina est sublime, ça par contre on peut pas lui enlever, hein, c'est... Et encore une fois, il y a un très beau port de tête et je trouve que là il y a vraiment un petit truc en plus. En même temps, je vous dis de base, Pousselina elle a la profondeur d'une cuillère à peau, donc forcément, dès qu'on peut la voir avec un peu plus de matière, c'est toujours agréable, hein. Ariel! Oh, joli! Oh, les cheveux! C'est super intéressant de l'avoir représentée dans cette robe parce que du coup ça renvoie complètement à sa queue de poisson, parce que vous voyez en plus il y a le petit coquillage violet qui rappelle quand elle a son soutif, hein, parce qu'on se rappelle qu'elle a un soutif violet, mais je trouve ça très sympa parce que c'est vraiment un clin d'œil à son apparence de sirène mais en humaine, tu vois, c'est un cosplay de peau, je sais pas, mais je la trouve très belle, le contraste entre les couleurs est sublime, le vert avec le rouge bien vif, j'adore les couleurs vives, j'adore, d'ailleurs faut que je fasse une commande de fringues à propos, c'est pas pourquoi j'y pense mais j'y pense, et ouais non elle est très belle, avec son objet bien sûr qui est son coquillage où elle enferme sa voix, enfin ou plutôt Ursula lui enferme sa voix, et non très belle, très belle, mais je pense, je me demande si Belle en fait c'est pas ma favorite. Tu vois au début quand je l'ai vue je me disais mais en fait elle me reste en tête, hein. Elle sort pas, hein. Belle elle est là, hein. Elle reste, non elle est très jolie, mais ouais je pense que c'est pas mon coup de cœur. Mais il y a quelque chose, c'est indéniable, j'aime beaucoup, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'aimeront, je pense. Anastasia! Oh mais décidément encore un Don Bluth, n'est-ce pas? Je me demande si on va avoir le signé la princesse aussi, ça se trouve il est sur le site, parce que là en fait j'ai pas tous les dessins, hein. J'ai eu 14 dessins, et je crois que ma pote m'a dit qu'il en restait un peu moins de 10 que du coup moi j'ai pas là, donc n'hésitez pas à aller voir sur le DeviantArt directement ceux qu'on n'a pas, j'irai voir aussi bien sûr. Et donc là on a Anastasia avec sa boîte à musique, et de toute façon je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu le dessin animé d'Anastasia, c'est un très bon dessin animé, et mais la boîte à musique c'est quand même l'idée la plus mignonne du monde, et tous les passages où la boîte est au cœur de l'action, c'est trop beau quoi. Genre quand elle la joue au début, quand elle retrouve sa grand-mère, enfin c'est trop stylé, c'est trop stylé, et je le trouve magnifique. Et là elle fait vraiment vampire, je sais pas pourquoi je vois des vampires, je vais être en phase, je
toujours en phase vampire, j'aime bien, c'est pas très dur, mais je la trouve vraiment, ouais, mystérieuse, enfin elle dégage un truc, elle dégage vraiment quelque chose. La robe, je pense que la robe ample joue beaucoup parce que on a vachement l'idée des vampires, tu sais, aristocratiques, un peu bourgeois, un peu nobles de l'époque, et ça lui va trop bien. Même en dehors de ça, je trouve que ça colle au personnage et elle a une grande classe, j'aime beaucoup. Peut-être que... Non, ça reste quand même Belle. Je pense que Belle garde le flambeau. Oh là, elle est belle. Blanche-Neige. Oh, j'adore parce que la pomme, elle a une forme de cœur. Bien trouvé. Non, je l'aime beaucoup. Pareil, en fait, j'aime beaucoup le style global de ces dessins où il y a beaucoup de délicatesse et une grande élégance, je trouve. Les princesses sont vraiment... Bon là, elle a la bouche ouverte, mais elle va bouffer en même temps, on peut lui pardonner cet écart de conduite. Mais je trouve qu'elles ont toutes vraiment une grande grâce et c'est très agréable à regarder. C'est très agréable, j'espère que vous aimez bien aussi. Mais moi en tout cas, je passe un très bon moment, vraiment. C'est une petite cure de douceur et de noirceur en même temps, j'aime beaucoup. Et alors Blanche-Neige, de toute façon, je trouve que Blanche-Neige a un très gros potentiel de glauque. Hein. Je sais pas, je trouve que dans les reprises, dans les relookings, on la fait souvent beaucoup plus adulte, beaucoup plus torturée ou beaucoup plus sombre tout en étant gracieuse, combo gagnant. Et là, je trouve que c'est un peu ça. Elle a vraiment un truc, hein. Elle a vraiment quelque chose. Ah, je la mettrai en numéro 2. Je la mettrai en numéro... Belle en premier, Blanche-Neige en second. Vous savez, en fait, c'est marrant parce que Blanche-Neige de base, c'est vraiment pas ma princesse favorite. Même si j'ai de la tendresse pour elle, mais vous voyez. Mais par contre, avec les relookings de princesse, elle est quasiment tout le temps dans mon top 3. En fait, je pense qu'elle a un potentiel de relooking incroyable, voilà. Non mais, c'est sa force. Ah, trop bien, on a Tsippora. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, ça vient du dessin animé Le Prince d'Égypte de DreamWorks, d'un coup de bol que je connais toutes les rêves à chaque fois. Et je l'adore. Cette meuf, elle est tellement classe, elle est tellement badass et je l'adore de ouf. Et si vous n'avez pas vu Le Prince d'Égypte, regardez-le, c'est un dessin animé sublime. Il y a Joseph le Roi des Rêves qui a été sorti aussi par la suite, qui reprend également un passage de la Bible, parce que Le Prince d'Égypte, bah, c'est Moïse, hein, en gros. Mais Joseph, j'avais beaucoup moins aimé, les dessins étaient beaucoup moins soignés, même si ça reste sympa comme divertissement. Par contre, Le Prince d'Égypte, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment très très beau, les musiques sont ouf et c'est trop beau. Enfin voilà, c'est très adulte et enfin c'est vraiment un très très bon dessin animé. Et Tsippora donc est l'héroïne, enfin une des héroïnes, parce qu'il y a aussi Myriam, de ce dessin animé, et je l'adore. Mais en fait c'est la première héroïne que j'ai vue qui se bougeait le cucu, voilà, je crois que c'est vraiment la première avec du caractère un peu, ouais, un peu relou, faut le dire, elle est relou, mais qui est active en fait, qui est pas juste passive dans le scénario, vous voyez ce que je veux dire. Et non, je l'adore, Tsippora c'est vraiment une que j'adore, et je trouve ce dessin magnifique, et je suis super contente de l'avoir représenté. Ah, ça me fait plaisir, allez voir Le Prince d'Égypte, il est excellent, vraiment. Waouh, ok, j'ai mon coup de cœur, j'ai mon favori, c'est bon. Belle, désolé, tu es reléguée à la 2e place. Magnifique, magnifique. Oh la vache. Oh là là là. Mulan aussi, elle a un super potentiel de relooking. Hein. Regardez-moi ça. Déjà, je trouve ça super cool de l'avoir mis avec la tenue rose. Enfin, sa tenue un peu de princesse, un peu fifi, tu vois, vraiment celle qu'elle porte pour représenter la femme à marier, avec son épée. La dualité est sublime et les couleurs... ça rend trop bien. Le rose qui devient sombre et tout, enfin, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah, c'est mon coup de cœur. Voilà, on peut pas la battre. Là, je sais pas, je crois qu'il m'en reste une, je sais pas combien il m'en reste. Ouais, une, deux, je sais plus. Mais on peut pas la battre. Je pense pas qu'on puisse la battre. Elle est magnifique. Waouh. Ah là, Mimi, GG. Là, grand GG, je l'adore. Ah, on a Cendrillon. Ah, elle est belle aussi. Ah, elles sont belles, hein. C'est fou parce que, sans visage, elle arrive à donner une âme au dessin. C'est quand même balèze parce que le visage, c'est quand même ça qui exprime un petit peu tout, tu vois. Mais en fait, les gestes de ces personnages et leur posture, ça parle tout autant, en fait, que le visage. On peut imaginer, en fait, limite son expression, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup le fait qu'elle lâche son soulier. Je trouve qu'il y a un symbole assez fort, là aussi. Non, elle est très très belle. En fait, les lumières sont vraiment sublimes, quoi. C'est vraiment ça qui fait tout, je trouve. Il y a quelque chose dans ces dessins, je trouve, vraiment. L'avant-dernier, ah, et pas des moindres, Kida Kagash, oui, princesse Kida dans Atlantide, dessin animé très peu connu, et je peux comprendre, tellement personnellement, c'est pas mon préféré, hein, mais Kida, je l'aime beaucoup, malgré tout, c'est pas une de mes princesses favorites, même héroïne, c'est pas en fonction du dessin animé, c'est même elle, enfin, je sais pas, je la trouve marrante, je la trouve sympa, courageuse, mais... j'ai pas l'atome crochu, je l'ai pas, ouais, je sais pas, j'ai pas le truc qui me lie à elle, mais ça reste une femme très classe, très courageuse, qui se donne à fond pour son peuple, pour défendre ce en quoi elle croit, pour défendre la liberté, et elle est géniale. Et c'est vraiment une femme bien. Si vous avez pas vu Atlantide, franchement, ayez la curiosité quand même. C'est assez spécial hein, comme univers, mais il y a du mérite, il y a de l'originalité, et ça vaut le coup d'être vu au moins une fois.
au moins une quoi, vous mouillez pas, mais après à choisir entre Atlantide et le Prince d'Égypte, regardez le Prince d'Égypte, hein. Il y a des priorités, mais Kida mérite d'être connue, elle mérite d'être plus connue en tout cas, et là encore une fois c'est sublime, j'aime beaucoup le maquillage qui ressort sur son visage, c'est la seule à avoir quelque chose qui ressort sur le visage, il me semble qu'on a vu, et ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Je me demande si Pocahontas, elle a aussi son tatouage qui ressort sur son bras. On n'a pas eu Pocahontas, je pense qu'elle doit être sur le DeviantArt, mais elle rend trop bien. Et puis son petit diamant là qui ressort. Il y a une grande douceur. Pareil, on dirait qu'elle va l'embrasser. C'est très joli. En plus, ça peut être un rapport avec le dessin animé, donc très doux. Celui-là, à la limite, c'est peut-être le plus doux et le plus poétique de ceux qu'on a eu. Le moins agressif, tu vois. Et en dernier, ben voilà, on parle de baiser. Et ben voilà, la princesse et la grenouille. Forcément, le bisou à la grenouille, le baiser symbolique. Alors Naveen, par contre, il est plus du tout expressif. Là, on a vraiment une grenouille classique. Hein. C'est vraiment un vrai crapaud, j'ai l'impression. Et elle est trop belle. Encore une fois, les couleurs sont sublimes. J'aime beaucoup le rose derrière qui contraste bien avec le vert pâle. Ça rend trop bien. Et tu sens qu'elle va la bécoter, c'est trop marrant. Et c'est pas ma favorite, mais je la trouve aussi très réussie. Et bah voilà, on a fini. J'ai l'impression que c'est passé très vite, mais en même temps ça fait tout le temps ça, donc si ça se trouve ça fait 30 minutes que je parle. Non, je pense pas quand même. Mais j'ai passé un excellent moment à découvrir plus en profondeur ce que faisait cet artiste. J'aime beaucoup les jeux de couleurs qu'elle a fait, et j'espère que vous avez aimé aussi. Je trouve ça très intéressant comme point de vue, ça change. Et c'est toujours cool de découvrir un style différent, donc je suis très contente, j'ai pas perdu mes je sais pas combien de temps, mais j'ai pas perdu mon temps en tout cas. J'espère que vous avez aimé également, n'hésitez pas à me dire les princesses que vous avez préférées, vous pouvez me faire un top 3 hein, si vous voulez, mais au moins votre favorite, tu vois. Moi je pense que c'est Mulan. Il y a Mulan, Belle et Jasmine, je pense que c'est mon top 3, voilà. Du coup je l'ai trouvé, comme quoi elles sont restées quand même, parce que j'ai pas hésité, donc ça c'est assez rare, vous me connaissez, hein. C'est que mine de rien, elles ont chacune leur identité visuelle, et ça c'est cool, je suis contente. J'espère que cette vidéo vous a plu mes amours, nous on se retrouve demain pour le secret d'Henri et dimanche pour Doki Doki. En attendant, passez une excellente journée, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.